péché. Alléluia. Il nous a délivrés et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Amen. Donc vous pouvez comprendre directement que la volonté première de Dieu, c'est de vous envoyer à vous déplacer. Amen. La volonté première de Dieu, c'est que quelque part dans votre vie, qu'il y ait un mouvement. C'est que quelque part dans votre vie, qu'il y ait réellement un déplacement de point A vers un point B, afin que votre vie réellement ne soit plus la même. Amen. C'est pourquoi il dit qu'il vous a déplacé afin de vous faire rentrer dans le royaume du Fils de son amour. C'est pour dire qu'il t'arrache à ton ancienne vie et quelque part il te fait rentrer dans une vie nouvelle qui est une nouvelle alliance. Amen. Et c'est dans cet état d'esprit là que nous avons donné pour thème à ce programme la migration. Parce que nous comprenons que beaucoup de chrétiens s'attachent à des prophéties. Beaucoup de chrétiens s'attachent soi-disant à des révélations. Amen. Mais ce n'est pas ça la vie première du Christ. Amen. Ce n'est pas ça le réel fondement. Ce n'est pas ça réellement ce que Dieu attend de nous. Toutes ces choses-là viennent pour nous fortifier. Toutes ces choses-là viennent pour nous solidifier afin que nous ayons toujours la capacité de croire non seulement en Dieu, mais que nous puissions toujours fixer l'objectif que Dieu nous a donné. Amen. Afin que même quand les réalités se font les plus dures possibles, il faut que nous puissions regarder la prophétie dans le but de nous surmonter, de donner courage. Amen. Sinon la prophétie en elle-même n'est pas la vie chrétienne. J'ai un problème lorsque je constate que des personnes basent toute leur vie chrétienne sur une prophétie ou sur une révélation. Si aujourd'hui tu es venu dans le but d'entendre tu vas te marier, je bénis le Seigneur parce que le Seigneur va te délivrer. Amen. Dis à quelqu'un mauvais endroit. C'est pas ici. Amen. Je suis venu avec une mentalité bien précise. Je suis venu te faire comprendre l'objectif de Dieu. Je suis venu te faire comprendre pourquoi tu es devenu chrétien. Parce que j'ai l'impression que les difficultés de la vie et les réalités du monde chrétien, les réalités souvent du monde même évangélique t'envoient à penser que ta vie est résolue à une révélation ou à une prophétie. À telle enseigne que lorsque tu as l'impression que la prophétie tarde ou qu'elle n'a pas encore eu son accomplissement, tu te mets directement dans une position de découragement, tu te mets dans une position réellement d'abandon du Seigneur. C'est que quelque part ta vie chrétienne est basée sur la révélation et sur la prophétie. Or en réalité, la vie chrétienne doit être basée sur la foi et l'espérance que nous avons en Dieu. Amen. C'est ça le principe. Alléluia. Et en ce soir, j'aimerais réellement vous faire comprendre certaines choses. En ce sens que la révélation, certes, n'est pas le plié de la vie chrétienne, mais ce sont des choses qui contribuent à notre épanouissement, qui contribuent à l'atteinte de notre but, qui contribuent également à notre fortification, notre marche chrétienne. Amen. Je veux que tu répondes à mon amen. Alléluia. Et en ce soir, j'aimerais que nous puissions travailler sur la migration à travers trois axes. Alléluia. Nous allons parler d'abord de la migration